Le palier d'après, euh, je sais pas dans quel ordre il vient, tu vois, je me souviens plus bien. Tu auras peut-être un meilleur regard que moi là-dessus. Les deux paliers d'après, c'est oser dépenser beaucoup en ads et oser recruter des gens beaucoup plus chers. Je dirais que les ads viennent d'abord. Ouais, je pense que les ads viennent d'abord. Euh, alors moi, les ads, je l'ai eu. Et en fait, ce qu'il a résolu, c'est très simple. Il y a deux trucs. Ça s'appelle American Express, ligne de crédit méta. Quand tu arrêtes de voir des débits de ta banque 18 fois par jour, alors je caricature un peu, hein, c'est une, deux fois par jour, au bout d'un moment, Meta, ils te prennent plus autant. Mais tous les jours, c'est hyper challengeant, je trouve. C'est toutes les 5 minutes, c'est 400 euros, 400 euros, 400 euros, 400 euros. Ça fait oh, 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 qu'est-ce que vous faites là? Alors qu'en fait, quand tu Ouais. dépenses tout le mois et qu'en fait, tu as une facture à la fin, c'est beaucoup moins challengeant parce qu'en fait, tu as encaissé tout le mois et la facture vient ensuite. Et quand j'étais débité quotidiennement, ça m'a trigger beaucoup plus que quand j'ai enfin eu plus qu'une facture par mois, tu vois. Ouais, ça c'est vrai que c'est un hack qu'on donne dans le mastermind Fast and Slow. Mais effectivement, bah là typiquement je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans où je suis à 100 euros par jour. Et moi j'aime bien justement, pour gérer ma trésor, j'aime bien avoir de l'argent qui part tous les jours. Ouais. Parce que au moins je sais que cet argent je le dois plus, tu vois. Et Hmm. je sais que ça me limite aussi, puisqu'il y a des décalages de trésor et parfois du coup bah à force d'avoir 100 euros par jour, genre la trésor, je l'ai pas à ce moment-là parce que je l'ai pas sur ce compte-là qui est Hmm. débité des pubs. Et donc en fait, ça bloque la croissance, effectivement. Ça bloque la croissance. Mais je pense qu'il n'y a pas qu'une question de trésor et de. Je pense qu'il y a une question de. Parce que même si tu dépenses et que ça arrive au bout d'un mois, genre peut-être que tu peux paniquer à la fin du mois en voyant que tu as dépensé 25 000 en pub et que ce mois-ci, genre tu as 40 000 qui est revenu et qu'en fait, ah, c'est pas aussi bien ce mois-ci que ce que tu aurais aimé. Et du coup, Ouais, mais tu c'est veux pour ça baisser qu'il le budget, tu vois. faut le monitorer en temps réel, tu vois. Faut le monitorer en temps réel et si tu y vas progressivement sur l'augmentation de ton spend, bah, il y a que quand tu sors vraiment de ta zone de confort où tu as ce risque-là, tu vois. Mais si tu y vas doucement, genre, on a capé les moments où on a fait des grosses montées de spend, ensuite on a fait machine arrière, c'est parce qu'on n'a pas du tout anticipé le challenge émotionnel de cette grosse montée de spend et avec le fait que les résultats ils viendraient pas vite, tu vois. Ouais. Et on s'est pas assez mis en conscience de si je fois 2 mon spend, mais que mes résultats ils font fois 1,2 pendant 3 mois, par exemple, tu vois, est-ce que je suis OK avec ça? En l'occurrence, moi, je l'étais pas, mais je l'avais pas conscientisé. Donc j'ai juste vu, on dépense plein, on rentre pas plus. Je fais, ah, arrêtez vos conneries tout de suite, on revient comme avant. Ouais, bah ça c'est le mécanisme. Et justement, j'ai vu là des business l'année dernière et cette année là, arrêter les pubs. Je vois souvent des business faire ça, arrêter les pubs, le temps de restructurer et tout. Mais du coup, genre faire un mois pourri à cause de Hmm. ça. Mais le mois pourri, il arrive pas ce mois-ci, il arrive 3 mois après ou 6 mois après. Ça nous arrive Ça, aussi. ouais, Quand tu pilotais marketing chez KP, ça nous arrivait, tu vois. Des moments où moi je dis non, il faut arrêter l'hémorragie, il faut freiner. On freine, on continue à faire du cash, on fait plus de profit qu'avant, tout le monde est content. Et on se rend pas compte, ou on veut pas voir plutôt, que ça va nous péter à la gueule dans 3 à 4 mois, quoi. ouais. Et bah, des fois, on le sait, on se dit, bon, c'est un On problème verra à ce moment-là. plus tard. C'est bon, Ceci résolvons ce ceci est le problème. problème du futur. Jérémy est une personne intelligente, il trouvera une solution d'ici là. Ouais. Et je pense que c'est un hack mental, mais en vrai, c'est tellement sous-coté. Je pense que plus d'entrepreneurs devraient faire ça. Justement, déléguer les futurs problèmes à, Au futur soi. à leur version 2 plus tard. Parce Clairement. que je vois des. Je vois. Tu vois, aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 7 ans, 8 ans que je suis dans le marketing digital. Il y a des Hmm. gens que je rencontre, ça fait 6 mois, 1 an qu'ils sont dans le marketing digital. Et en fait, du coup, moi, je vois tous les patterns. Quand tu prends une décision, je vois l'impact de cette décision à court, moyen, long terme. Je vois tous les chemins qui peuvent se passer. Et donc, cette décision, soit je vais mettre plus de temps à la prendre, soit je vais pas prendre cette décision parce que je sais l'impact que ça va avoir. Alors que quelqu'un, justement, qui ne sait rien, qui ne se projette pas, qui ne se projette pas, genre, qui voit pas les long terme conséquences, genre, il va juste y aller à fond. Plus tard, il aura plein de problèmes, mais en attendant, genre, bah, il aura un énorme business il aura un énorme business, il aura de l'argent, il va pouvoir se payer des experts plus tard pour résoudre ses Hmm. futurs problèmes, tu vois. Donc, Non, mais c'est comme, ouais, j'ai fait un event d'activation où j'ai fait une offre spéciale, j'ai fait trop de cash, c'est trop bien, machin.
Ouais. T'as aussi cramé ton pipe, ça va te péter la gueule le mois prochain. Et ça, je me Ouais, souviens parce que c'est un truc que systématiquement, quand tu prenais des clients en consulting, tu les prévenais de ça, tu vois. Attention, quand vous faites un gros événement comme ça avec un gros afflux de cash, il faut que vous ayez une stratégie 60 jours derrière parce que votre renouvellement d'audience, il va mettre 60 jours. ouais, Et typiquement, quand t'as pas la vision de ce genre de truc, ça peut vite te péter la tête, quoi. ouais, ouais, c'est ça.